Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter le graveur laser iCube Pro 5W de chez Sculpfun. Je vais commencer par vous parler de ses caractéristiques, puis je vais vous montrer comment l'installer et l'utiliser. Ensuite je vais tester quelques matériaux et je terminerai par vous dire ce que j'en pense. Déjà, comme son nom l'indique, le graveur est de forme cubique, assez compacte et sa puissance est de 5 watts. La gravure se fait dans un espace clos protégé par un capot en plexiglas qui vous évitera de vous abîmer les yeux avec le laser. Le graveur est équipé d'un système de filtration d'air qui lui vous évitera de vous retrouver avec de la fumée dans toute la pièce. La surface de gravure est de 130 sur 130 mm. Le graveur peut être utilisé en Wi-Fi, Bluetooth ou en filaire grâce à un port USB-C. Le graveur arrive bien emballé et presque entièrement monté. Dans la boîte, on trouve tout de suite deux petits échantillons de bois. À l'intérieur du graveur, une fois la vitre de protection enlevée, on trouve un câble USB-C, quelques outils, un filtre de rechange, l'alimentation électrique, la tête laser et enfin des lunettes de protection. Il n'y a pas vraiment d'assemblage, il faut juste installer la tête. Pour ça, je la glisse sur son support et je la connecte. Pour le premier test, je vais utiliser l'application Android. Et là, un premier truc que je trouve assez nul, c'est qu'il faut passer par un PC pour configurer le Wi-Fi du graveur pour pouvoir utiliser l'appli. Faut télécharger un petit logiciel sur le site de Sculpfun, l'installer, brancher le graveur, indiquer les infos du Wi-Fi et cliquer sur Connect Wi-Fi pour configurer le graveur. Ensuite, on clique sur Get IP pour connaître l'adresse IP du graveur. Et seulement maintenant, je peux passer sur mon téléphone. Je scanne le QR code du mode d'emploi pour télécharger l'app. Une fois l'appli installée, il faut que j'indique l'IP du graveur que j'ai récupéré tout à l'heure. Et ça y est, je vais enfin pouvoir lancer une gravure depuis mon smartphone. Côté graveur, il faut juste régler la hauteur de la tête. Pour une fois, le système de mesure est intégré à la tête, ce qui m'évitera de le perdre. Je prends un des dessins par défaut et je laisse les réglages de base. Allez, c'est parti, je lance la gravure. Ça sort un poil cramé, mais pour des réglages de base, je trouve que c'est pas mal. Pour le deuxième test, je prends une image trouvée sur internet et je change un peu les réglages. Ici, vous pouvez voir ce qui arrive quand on oublie de régler la hauteur de la tête. Et là, c'est ce qu'on a avec la bonne hauteur. Pour la suite, je vais comparer quelques gravures avec mon autre graveur 5W, un MacHybes X1. On peut parfaitement utiliser le graveur sans l'application Android, avec un PC et le logiciel Lightburn ou Laser GRBL. Moi j'ai acheté Lightburn, donc c'est le logiciel que je vais utiliser, mais libre à vous d'utiliser Laser GRBL qui lui est gratuit. Je commence par graver une grille de test. Ça permet de tester les matériaux avec différentes vitesses et puissances. Et voilà, en haut, on a le Sculpfun et en bas, le MacHybes. On a sensiblement les mêmes résultats, ce qui est logique vu que la puissance du laser est la même. Ensuite, j'ai testé avec deux autres dessins. Et je trouve que le résultat avec le Sculpfun est un peu plus fin qu'avec le MacHybes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo où je teste le MacHybes. Je fais des essais avec du verre, du cuir, du métal et plein d'autres trucs. Les deux lasers ayant la même puissance, ça vous permet de vous faire une idée des matériaux qu'on peut graver avec un laser de 5 watts. Avant de passer au test de découpe, un petit point sécurité. Si vous enlevez le capot pendant une gravure, mettez les lunettes fournies, ça vous évitera de vous cramer la rétine. Surveillez toujours la gravure, ne quittez pas la pièce pendant que le graveur est en marche. J'ai mis le feu à du tissu sans le faire exprès pendant mes tests avec le MacHybes. Et ça brûle. Donc ça c'est beaucoup trop fort. Ça aurait pu mal tourner si j'avais pas été là. Mais cette fois, avec le Sculpfun, je vais essayer de mettre le feu volontairement. l'iCube est équipé d'un système de détection de température et il est censé se couper et émettre une alarme en cas de température trop élevée. Malheureusement ou heureusement, rien à faire, j'arrive pas à créer une flamme. Avec le carton, ça devient un peu incandescent, mais pas plus. Pareil avec le papier et pas mieux avec le tissu. C'est peut-être parce que la gravure se fait dans un endroit fermé et il y a moins d'oxygène. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas réussi à déclencher l'alarme. Au moins comme ça, j'ai déjà pu tester la découpe du tissu et le résultat est bon. On va passer au bois. Là aussi, je vais comparer les performances avec mon MacHybes. Avec le MacHybes, j'ai découpé une planche de 6 mm à vitesse 150 et puissance 100% avec 5 passages. Avec le Sculpfun, j'ai eu besoin que de 4 passages. Là c'est 4 et là c'est 5. D'après Sculpfun, le graveur est capable d'aller jusqu'à 10 mm, mais j'ai pas de bois de cette épaisseur, donc je vais tester avec ce que j'ai qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire du 9 mm. Avec le MacHybes, il m'a fallu 6 passages. Ici, ça découpe aussi avec 6 passages, mais ça se décroche mieux si j'en fais 7. Là c'est 6, et là c'est 7.
finir, je teste avec du contreplaqué de 3 mm qui est un peu le standard dans la gravure laser. Je teste avec une puissance de 100% et une passe en vitesse 150 mm par minute, ensuite en 100 mm, et enfin un troisième test avec 2 passes en 150 mm par minute. Et tout se détache bien, donc une vitesse de 150 en une passe suffit. Donc niveau découpe, on est sensiblement au même niveau de performance que le McIbes. Ce qui là encore est normal vu qu'on est sur des graveurs 5 watts. Je vais passer à la conclusion en commençant par les points négatifs. D'abord, je trouve que la surface de gravure est assez faible. Le McIbes par exemple peut graver jusqu'à 410 x 400 mm. Ici, on est à 130 x 130. Ensuite, l'application smartphone fait assez gadget et je préfère passer sur un logiciel sur PC comme Lightburn ou Laser GRBL. Surtout que de toute façon, pour configurer le Wi-Fi, il faut un PC. Pour les points positifs, on a la taille. Forcément, avec une surface de gravure réduite, on a un encombrement lui aussi réduit. Et c'est intéressant si vous n'avez pas trop de place chez vous. Personnellement, je galère un peu à stocker mes grands graveurs quand je m'en sers pas. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus compact et avec une forme de cube qui est beaucoup plus facile à mettre dans un coin. Contrairement à beaucoup d'autres graveurs, l'e-cube arrive assemblé. Il suffit d'installer la tête laser et c'est prêt. La qualité de gravure est bonne. Je la trouve plus fine que le McIbes par exemple. La machine est aussi meilleure niveau sécurité qu'un graveur ouvert. Le capot permet une bonne protection sans lunettes. Moi, ça me rassure si jamais un de mes chats traîne dans la pièce, ce que j'essaie d'éviter quand je grave, il y a moins de risques qu'il s'abîme les yeux. Le système de filtration est vraiment pratique, même si on sent quand même un peu la fumée, c'est rien comparé à un système ouvert où là on peut être sûr que ça va sentir dans toute la maison. Et avec lequel, si on n'a pas de masque, on risque de respirer des saloperies. Et enfin, même si j'ai pas réussi à le tester, la machine est équipée d'un système de sécurité en cas de température trop élevée. Et même si on est censé rester surveiller la gravure, c'est rassurant d'avoir cette sécurité supplémentaire. Pour moi, c'est une très bonne machine pour débuter si vous cherchez quelque chose de compact, facile à utiliser et plus sécurisé qu'un graveur ouvert. Niveau prix, on est dans la gamme des graveurs 5 watts. À l'heure où je fais la vidéo, on est à 179 € avec un code de réduction que je vous mets dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus de contenu sur la gravure laser et le bricolage, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois.